Le poker possède son propre vocabulaire et ses expressions qui sont parfois même utilisées dans le langage courant. Dans les parties de poker clandestin, les expressions sont les mêmes. En voici quelques-unes. Être sous pression, qui vient de l'anglais under the gun, signifie bien la pression que peut ressentir le joueur étant le premier à enchérir. Dans la vie de tous les jours, cette expression signifie également l'attention d'un individu face à une situation spécifique. Jouer carte sur table vient du poker qui signifie jouer toutes ses cartes pour déstabiliser l'adversaire dans un jeu où on cache sa main. Dans le langage courant, l'expression se rapproche de celle de ne pas passer par quatre chemins, les deux désignant être honnête. En revanche, l'expression coup de poker, qui signifie dans la vie de tous les jours une tentative risquée et incertaine, n'est pas employée en tant qu'expression du poker malgré l'utilisation du mot poker. De nos jours, les principaux joueurs de poker clandestin sont surtout des personnes très riches ou des stars interplanétaires, comme par exemple en 2011 les acteurs Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, Matt Damon et Ben Affleck ont été découverts jouant clandestinement à ce jeu. Dans le cinéma, les personnages représentés jouant au poker sont des stéréotypes. Nous allons sélectionner deux films pouvant illustrer ceci. Le premier est On continue à l'appeler Trinta. Dans ce film, on peut observer le cliché sur les joueurs de poker clandestins au Far West. Le personnage qui nous intéresse est Trinta. Dans ce film, le héros est habillé en cow-boy. Et on peut remarquer que sa chemise et son pantalon sont usés. On en déduit donc qu'il n'est pas aisé. Les figurants et les autres joueurs fument et boivent. Ils sont habillés aussi comme des cow-boys. L'antagoniste, lui, est habillé en noir avec style, tout comme les personnes derrière lui. L'antagoniste est un professionnel du poker et est connu par tous les joueurs. Le protagoniste, quant à lui, est un inconnu. Dans un scénario classique, le héros va gagner la partie et récupérer l'argent. L'antagoniste va donc l'attaquer et se faire battre dans un duel par le protagoniste. Le second film est le Kid de Cincinnati qui montre le poker clandestin moderne. Il est sorti en 1966 en France et l'histoire se situe dans les années 60 à une époque où le poker n'est pas très populaire. Ce film a des similitudes et des différences avec celui vu précédemment. Tout d'abord, les figurants et les joueurs sont tous habillés de la même manière. Ils portent tous une chemise, un béret ou une casquette. L'antagoniste, lui, est habillé en noir avec un costume et une cravate. Il représente le stéréotype du gangster. Les personnes derrière lui sont bien habillées. Le film se démarque dans la tenue du protagoniste, car celui-ci ne porte pas de béret et est habillé d'une veste bleu marine. La scène se termine par le héros gagnant la partie, l'argent et le duel.